Je viens après le président Iwangou, donc j'espère que je ferai aussi mieux que lui. Chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, chers amis du Gabon, le comédien et politique français Coluche disait « Je suis parti de rien, mais je suis arrivé nulle part ». C'est pour tordre le cou à cette maxime philosophique que je voudrais d'abord rendre hommage à la Convention de la diaspora gabonaise qui m'a fait l'honneur de représenter la diaspora ici et grâce à laquelle nous nous retrouvons tous ici présents. Je voudrais aussi rendre hommage à tous nos aînés qui, pour certains, ont déjà perdu 40 ans de leur vie pour combattre un système et dont je formule le vœu ici que cette rencontre puisse donner les résultats qui permettront justement d'honorer leur combat et les sacrifices qu'ils ont consentis pour le pays. Mesdames et messieurs, mon propos, que je voudrais court, vu le temps qui nous est imparti, s'attelerait principalement à rappeler à chaque membre de cette illustre assemblée une des raisons du pourquoi nous sommes ici. Mais avant, permettez-moi de rappeler deux raisons pour lesquelles nous ne sommes point ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus ici, en tant que Fang, en tant que Teke, en tant qu'Obamba, en tant que Kota, en tant qu'Apinji ou en tant que Pounou. Nous ne sommes pas venus ici en tant que membres de l'UPG, en tant que membres du Front de l'opposition, en tant que membres de la société civile, en tant que membres du Morena. Nous sommes avant tout ici, en tant que Gabonais, partageant les tribulations d'un espace d'existence que nous portons tous en chacun de nous dans nos chairs, et dont l'urgence de l'agonie exige que nous nous retrouvions ici. Nous sommes ici aussi, non pas parce que c'est ici à Paris que le sort de notre pays a été scellé en ce début du mois de décembre de l'année 1967. Nous sommes ici non pas parce que c'est ici, en France, comme disent certains, que s'obtient le pouvoir de dénouer ce même sort qui nous a scellés. Il est en effet possible que ceux qui disent cela aient raison. Mais il est surtout nécessaire que ceux qui pensent et disent cela aient l'urgence de comprendre avant tout que si nous sommes ici rassemblés à nouveau, 20 ans quasi, mois pour mois, après les accords de Paris, qui avaient jeté les bases de notre jeune démocratie, c'est qu'à nouveau, notre pays est en danger. Ce danger est formé par un petit groupe de compatriotes, convaincus comme Zeus que leur pouvoir tient de Dieu, et qui ont de ce fait décidé de prendre en otage tout un pays, se partageant toutes les richesses d'un territoire grand comme 9 fois la Belgique d'où je viens, sans se préoccuper des choix, de l'opinion, des aspirations et des besoins élémentaires des autres 1 600 000 âmes qui y vivent. En langage familier, on appelle cela du mépris. Et ce mépris est manifeste depuis l'année 2009, où de nombreux pères et mères de famille, dont la plupart sont présents ici, sont privés de leur salaire et de leur traitement par la seule faute de leur divergence d'opinion. Où des secteurs entiers d'économie sont privés ou dépossédés de leurs avantages et acquis sociaux. Où de nombreux étudiants sont jetés en prison, privés de leur liberté et maltraités au sein même de leur campus universitaire, au motif de leurs revendications jugées illégitimes. 2009
est également l'année depuis laquelle des opposants sont systématiquement intimidés par des plaintes et des arrestations arbitraires, allant jusqu'à les priver de leur passeport pour les empêcher de sortir du pays. La diaspora gabonaise, au nom de laquelle je m'exprime ici sur cette tribune, s'érige contre ces pratiques et s'indigne face à cette dérive dictatoriale qu'elle juge toutes inacceptables. Il est de notre devoir et de notre responsabilité, en tant que citoyens à part entière de ce pays, de contribuer à mettre un terme à cette distorsion de la normalité. Car nous nous souviendrons dans un passé récent que les mouvements protestataires venus de la diaspora ont fortement contribué aussi bien à faire tomber les dictatures qu'à engager des réformes profondes des institutions en se préservant des épisodes de violence de masse pour se réapproprier l'espace politique longtemps confisqué. Si de prime abord le rôle des diasporas, des migrants, des réfugiés et des exilés politiques dans les protestations sociales, les transitions politiques et les restaurations autoritaires peut paraître périphérique par rapport à celui des acteurs de l'intérieur, il n'en demeure pas moins que notre rôle s'est très souvent avéré éclairant et déterminant dans la plupart des processus d'alternance de la jeune histoire de notre continent et partant de notre pays. D'abord parce que bon nombre de gouvernements de transition actuels en sont issus ou composés en grande partie de ses membres. C'est le cas notamment de la Tunisie et de la Libye. Et pour ceux qui, comme le Togo et en RDC, continuent de lutter contre des régimes en place, les réseaux de militants à l'extérieur du pays constituent une ressource et une composante majeure du combat politique, qui n'échappe d'ailleurs pas aux velléités de contrôle et à la volonté de nuisance de l'État. Ensuite, parce que l'effondrement ou la fissuration des systèmes autoritaires a conduit à un questionnement profond sur la nature du lien citoyen et national qu'entretiennent les résidents à l'étranger avec leur pays d'origine. Dans le contexte de bouleversements politiques qui touchent le continent depuis le printemps arabe jusqu'au récent soulèvement populaire au Burkina Faso, soulèvement salué d'ailleurs par la plus haute autorité de ce pays, les forces vives de l'extérieur ont été mobilisées pour participer à la transition et contribuer à l'élaboration du nouveau système politique et économique du pays. Le postulat de départ est que la faillite de l'autoritarisme a fait voler en éclats des représentations dichotomiques simplistes qui ne faisaient que servir les intérêts des régimes en place et assurer leur préservation et leur survie. Corollaire de la confiscation de l'espace politique et des opportunités économiques des décennies durant, l'idée s'était ancrée que les termes de migrants, immigrés, migrés, présupposaient une relation de rupture entre pays d'origine et d'accueil. Cette disjonction minimisait, voire rendait invisible, l'attachement des expatriés à leur pays de départ, au profit des discours sur leur prétendu manque d'intérêt politique ou leur dépolitisation, ou encore sur leur motivation principalement financière et ou familiale. En évaluant au plus près, dans leur complexité, les modes de participation des acteurs diasporiques au processus politique arabe, les contributions réunissant des cas d'études de l'Égypte, de la Tunisie, en passant par le Burkina Faso, ont permis d'aller au-delà d'une conception binaire caricaturale des espaces et des territoires de l'engagement divisés entre ceux qui luttent à l'intérieur et ceux qui parlent à l'extérieur. Ceux qui ont dépassé cette lecture simpliste de la contribution diasporique et dont nous saluons la présence massive dans cette salle, l'exil n'est subi non pas comme une rupture, mais plutôt comme un prolongement et un soutien complémentaire au mouvement de l'intérieur. Les chantiers de recherche et de réflexion défrichés par ces exemples ne soulignent pas seulement combien les acteurs diasporiques ont une capacité à connecter les espaces et à expérimenter de nouveaux terrains de lutte, de mobilisation et d'expression publique. Ils font aussi émerger une nouvelle génération d'acteurs politiques et d'hommes et de femmes engagés, en phase avec les dynamiques mondiales et aux prises avec les pesanteurs locales, se refusant à tout simplisme et abordant chaque situation avec une liberté et un détachement que leur octroie leur extériorité. Je terminerai donc en disant à nos frères et sœurs vivant au pays et contraints
pour certains, par la répression quotidienne et multiforme qu'ils subissent de la part du pouvoir en place, à devoir faire des compromis, quitte à retarder l'urgence de l'action qui prévaut, eu égard à la situation actuelle que traverse le pays, que la diaspora gabonaise réunie au sein de ce congrès n'a qu'un seul impératif à l'heure actuelle et à l'ordre du jour, de départ sans condition d'Ali Bongo Ondimba et de sa légion étrangère, la tête du pays. Vive la nouvelle République démocratique du Gabon. Je vous remercie.